world I am located. I'm here to show you a powerful tool, ministry, and with a powerful girl as me and as all girls, orthodontic girls. I'm from Cartagena, Colombia, that is in this part of the world, South America, in the north, in the Caribbean Sea, where all the Caribbean peoples means. Caribbean people means color, full of colors, dancing, happy, and sun, and everything. And I have a philosophy in my life, and this philosophy is of friendship and knowledge. For me, it's unbelievable that I can give you a little part of knowledge, and you give me, for the rest of my life, your friendship. So for me, is I tell you from the bottom of my heart that I'm so happy, because now in Algeria I have a lot of friends, a beautiful friends, and a very kind friends. So I'm so happy. This is me, and with my tool that I know that you are using this tiny tools, but it's unbelievable tools, but only under the without knowledge, under Don't worry, this is my beautiful city, Cartagena, Colombia. It's all the time summertime. Tu l'as rayé de partout. Hello, hello. And we are always enjoying the life. And this is my society. And my city is with a history. Okay, I can't move from here. I have to leave. Alors, le docteur Tibawi va traduire, parce que Patricia va donner sa conférence en anglais, et le docteur Tibawi va traduire en français. Voilà, donc là, vous allez pas entendre Patricia, mais vous allez entendre Ilyes qui va faire la traduction. عندنا عاصمة راسيستان في لونجلي جبناه من اليونيفرسيتي تاع لونجلي دخلنا للبنكار السيت Okay, a little bit. I want to introduce you, my new friend, introduce you, you know him perfectly. C'est très bien. Vous comprenez? Ouais, c'est bien. Ok, tout le monde m'entend. Je peux vous montrer ces photos et je vous expliquerai après. Quand j'ai rencontré Wassim et Ilyes, Wassim en 2013, il m'a invité ici en Algérie. Après, j'ai appris beaucoup sur les mini-vis, d'une manière générale. Maintenant, on s'est rencontrés dans 4 continents. On a travaillé ensemble dans 4 continents. En Asie, en Amérique, en Europe et maintenant en Afrique. Je suis très très heureux d'être ici. Et merci aussi à la Société algérienne d'orthodontie de m'avoir invité.
Merci pour l'invitation, je suis très heureux. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est une vision différente de voir et de comprendre et de traiter les malocclusions. Ma proposition est de vous montrer une vision très particulière qui, de mon point de vue, est spectaculaire quand on combine cette partie de connaissance avec les mini-vis et avec une vision esthétique aussi. Ici, nous avons une mini-vis. Et ce que je vais vous montrer, c'est une différente manière de penser les malocclusions. Il y a un paradigme important dans l'histoire d'orthodontie qu'on doit reconsidérer aujourd'hui. Dr Ang, ici, nous a fait réfléchir dans un seul plan. Nous a fait réfléchir en un seul plan, dans un plan sagittal, antéro-postérieur. Et donc on croit que la solution, on va la trouver dans les extractions, la distalisation, les chirurgies, en essayant de créer une collusion idéale, en pensant uniquement en antéro-postérieur ou en sagittal, en créant une classe 1 canine et molaire. Et j'appelle les gens qui réfléchissent comment? On les appelle les classes 1 thinker, les gens qui réfléchissent en classe 1. Ce n'est pas aussi important que ça d'obtenir la classe 1 pour que tout fonctionne. Je connais aujourd'hui la majorité des orthodontistes, leur seul but c'est de mettre une canine et une molaire en classe 1. Donc j'appellerai ces gens-là les class 1 thinkers. Leur seul but est de mettre une occlusion en classe 1. Et je pense qu'on a tous en fait ce syndrome de class 1 thinker. À ce moment historique de l'orthodontie, nous avons des outils très très efficaces pour faire des mouvements, comme la distalisation. On doit faire très attention, ne pas créer des compromis trop importants au niveau des tissus parodontaux. Cet outil qui est les mini-vis, on peut faire même des surcorrections. Si on place des mini-vis en extraradiculaire, comme ceux qu'on place dans le buccal shelf, au dépend parfois du soutien tissulaire. Donc, il faut faire très attention à ne pas réfléchir uniquement comme le Dr Ang. Donc j'ai une question pour vous. C'est quoi la distance maximale en millimètres qu'un patient en classe 2 peut être? C'est quoi le maximum? Quel est le décalage maximal? Si vous arrivez à répondre juste à cette question, vous aurez tout compris. Sur cette photo, nous avons une full classe 2. Et sur cette full classe 2, on pourrait mettre une mini-vis au niveau de la pupille intrazygomatique. Et appliquer une force de rétraction et distaliser ces canines. Et donc on prend toute l'arcade maxillaire en classe 1 par distalisation. Mais j'ai une question. Combien je dois distaller dans une full classe 2? Si vous pensez juste comme on sait que la première prémolaire est l'une des dents les plus importantes de la dentition d'un point de vue fonctionnel. Attendez. Et la cuspide fonctionnelle de la prémolaire, la première prémolaire maxillaire, quand cette cuspide, quand elle va dans la fosse mésiale de la
prémolaire inférieure, vous avez une full classe 2. Mais si la même cuspide palatine va sur la fosse distale de la première prémolaire inférieure, vous avez une classe 1 parfaite. La réponse à la question combien de millimètres on peut distaller pour corriger une full classe 2, c'est une prémolaire supérieure. Si vous arrivez à comprendre que la cuspide palatine de la prémolaire doit passer de la fosse distale à la fosse mésiale, vous aurez tout compris en termes de classe 2. Ça n'a rien à voir avec l'overture. Absolument rien avec l'overture. Tout ce que vous allez distaller, c'est la largeur d'une prémolaire. Une full classe 2, c'est la largeur d'une prémolaire. Et en fait, c'est un parfait exemple des gens qui se basent sur l'antéro-postérieur, des traitements basés sur la réflexion sagittale, aux dépens des tissus parodontaux. Quand on fait beaucoup de rétraction, en réfléchissant uniquement en termes de classe 1 canalisation molaire. Et c'est pour ça que j'aime les appeler les classes 1 thinker ou les posters en classe 1. Pour achever cette classe 1, nos options seront les extractions, la surgerie, force extra-orale, voilà, les jigs, extra-oral jigs, voilà, pendulum, mini-vis. Mais ce que je veux, c'est que vous réalisiez l'anatomie incroyable, mais vraiment incroyable de la première prémolaire. La prémolaire, elle a dans sa cuspide fonctionnelle et si c'est la seule prémolaire à avoir 2 racines, c'est parce que c'est super important pour la fonction. C'est arrêter, s'il vous plaît, d'extraire les prémolaires, première prémolaire. C'est très important pour la fonction. Il y a d'autres outils pour obtenir une classe 2, une classe 1. Mais ne réfléchissez pas en termes d'extraction, et ne réfléchissez pas juste en termes de chirurgie. Il va falloir qu'on se voit d'autres parties de la bouche, qu'on commence à réfléchir différemment. Je ne sais pas quand est-ce qu'on s'est arrêté de penser en termes de fonction. Dans certains pays, la seule chose qui est importante, c'est la beauté. Mais on doit aussi respecter, soutenir notre candide, soutenir nos ATM. Enfin, mon message aujourd'hui est très clair. Je veux que vous regardiez au-delà des relations dentaires. Et je veux que vous considérez, je veux attirer votre attention sur des variables comme et de donner un soutien occlusal suffisant pour soutenir nos ATM. Cette dimension verticale est très souvent affectée par le traitement. Parce que quand on engraisse les molaires supérieures, quand on distalise, à chaque fois que la distalisation, il y a de l'ingression molaire. Quand vous typez les molaires avec des élastiques aussi, il faut faire très attention à ça. Pour exemple, je vais vous montrer un patient avec un beau profil, belle occlusion, belle micro-esthétique. C'est post-traitement orthodontique. C'est une belle classe 1. En termes d'angle, c'est parfait. Bon développement des mâchoires. Par contre, il a sur l'ATM gauche une douleur très très importante.
quand on a fait le diagnostic, ce qu'on peut voir sur ce patient, cette panneau vous montre beaucoup de détails. Et souvent, les médecins ne se connectent pas à l'image et ne voient pas assez les détails que cette radio nous donne. Les yeux ne voient pas ce que le cerveau ne connaît pas. En accord avec la vision de Dr Sato, le condyle gauche n'a pas assez de support. Je dois attirer votre œil sur la différence du plan d'occlusion entre le côté droit et le côté gauche. À droite, il est un peu plat, et le côté gauche, il est un peu steep. Et c'est ce qui veut dire que le condyle n'a pas assez de support au niveau des molaires pour protéger le condyle. Et il y a une compression condylaire. Et donc, il y a une résorption et il y a des douleurs. Et donc, vous devez faire très attention à ces petits signes que les radios vous montrent. Mais personne ne regarde jamais cette partie-là. Je ne veux pas vous réfléchir juste en classe 1. Traditionnellement, le plan d'occlusion le plus utilisé par les orthodontistes, c'est le plan d'occlusion gnatologique, décrit comme qui va du bord des incisives, de l'incisive inférieure, jusqu'à la cuspide mésiovestibulaire de la seconde molaire. Mais je ne crois pas en ça. Et je voudrais que vous commenciez à réfléchir différemment aujourd'hui. En 1996, Sato a fait une étude et a proposé une manière alternative de décrire le plan d'occlusion. Et il a divisé en plan d'occlusion antérieure et plan d'occlusion postérieure. Je veux que toute votre concentration et votre énergie se concentrent sur le plan d'occlusion postérieure. L'antérieur est décrit comme une ligne qui va du bord libre d'incisive jusqu'à la pointe cuspidienne de la seconde prémolaire. Par contre, le plan d'occlusion postérieure est une ligne qui va de la pointe cuspidienne de la seconde prémolaire, de la deuxième prémolaire, jusqu'à un point médian sur la face occlusale de la seconde molaire. Pourquoi les orthodontistes qui ont suivi ce concept? C'est un détail très important. Parce qu'en accord avec Sato, ce plan postérieur va définir la position de la mandibule. En relation avec et donc, une classe 1, idéalement par rapport au confort, c'est à peu près 12 degrés. Une inclinaison idéale. Donc, entre 11 et 12 degrés. Si vous avez plus que 11 degrés, ça veut dire que la mandibule va en arrière. Si le plan est steep, ça veut dire que c'est plus que 11 degrés, la mandibule va en arrière. Par contre, s'il est plus plat que 7 degrés, la mandibule va aller devant. Je me rappelle quand j'étais au Japon et que j'étudiais avec le Dr Sato, en 2007 je pense, il nous avait dit que la maclusion dans la bouche est toujours verticale, est toujours définie. Elle s'exprime sagittalement. C'est une anomalie verticale qui s'exprime sagittalement. Dans notre esprit, on n'a jamais eu cette information. Et je pense à ce moment-là, il est fou ce Sato à l'époque. Il est fou ce pays. Et voilà, maintenant, presque 15 ans plus tard, je suis persuadé qu'il a raison.
Donc le plan d'occlusion, quand vous voyez POC, ça veut dire plan d'occlusion postérieure. Plus de 11 degrés, il est steep. Et donc, il y a une position postérieure, distale de la mandibule. Ce que je vais vous montrer, une vidéo, c'est la conclusion d'une étude faite par le Dr Corot, qui est un ami à moi. Regardez la vidéo, les changements du plan d'occlusion et comment ça affecte la position mandibulaire. Plus plat est le plan d'occlusion postérieure, plus la mandibule avance. Regardez la hauteur des molaires. Par contre, plus le plan d'occlusion est steep, plus la mandibule va en arrière. Regardez la hauteur des molaires et regardez le plan d'occlusion, comment il s'incline. On a cette force dans cette partie de la bouche, mais on l'a ignorée pendant des années, des décennies. On a ignoré cette information. Ceci montre l'importance du plan d'occlusion dans le positionnement de la mandibule. Un plan d'occlusion steep correspond à une patient classe 2 et un plan d'occlusion plat correspond à un plan d'occlusion de classe 3. Le gars au milieu, c'est lui qui a fait cette sorte de recherche. On a beaucoup d'articles très sympathiques qui parlent de l'importance du plan d'occlusion. C'est l'un de mes favoris. Et celui-ci aussi. Tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui est important. Et mon objectif aujourd'hui, c'est que vous rajoutiez aux informations que vous avez cette information ultra importante, que vous preniez en considération cette partie-là. Pour moi, ce groupe est exceptionnel. Donc, on voit Dr Sato à gauche, Dr Slavicek au milieu. J'ai un rêve. Quand vous verrez encore des radios, je veux que votre œil aille en premier lieu au plan d'occlusion. Quand vous verrez une radio, plus il est steep, plus la mandibule sera rétrognatique. Et bien évidemment, les ATM sont comprimés. Est-ce qu'on sait? Et on sait que le condyle est un centre de croissance secondaire. Si le condyle est comprimé, il s'arrête de croître. Et d'une manière positive, par contre, regardez une classe 3. Plus le plan d'occlusion postérieur est plat, plus le patient est prognatique. Et plus grande est la hauteur ramale. Pourquoi? Parce qu'un plan d'occlusion plat donne de l'énergie à un condyle pour grandir. C'est la première chose que je vais partager avec vous. Il y a un facteur qui influence le plan d'occlusion. Et le plus important, c'est l'encombrement postérieur. L'encombrement postérieur est la condition dans laquelle la dent de sagesse n'a pas assez d'espace pour faire son éruption. Et donc la position de la deuxième molaire est affectée par la pression de la dent de sagesse. Et donc elle ségresse excessivement quand elle est comprimée par la dent de sagesse. Et elle crée un contact prématuré. Donc Sato l'appelle le squeezing out effect, ou l'effet de compression. Et donc il y a la molaire qui sort. Et donc la molaire va en suréruption à cause de la poussée, la pression de la dent de sagesse.
Et donc après, il y a une nasalisation aussi, une inclinaison des molaires et des prémolaires qui créent un open bite, un encombrement, une vestibuloversion. Et en fonction de où se produit le problème, en fait, l'encombrement postérieur, si c'est au maxillaire, ça va aplatir le plan d'occlusion et donc la mandibule va croître en avant. Par contre, si l'encombrement postérieur se produit plus en bas, c'est les molaires du bas qui s'égrècent et donc c'est la mandibule qui va en arrière. La théorie de Sato, c'est pas une théorie parce que ça fait 40 ans qu'il parle de ça et qu'il a des évidences très très scientifiques et beaucoup de recherches. Et si on veut aplatir un plan d'occlusion de classe 2, on doit faire de l'extrusion des molaires supérieures pour aplatir le plan d'occlusion et la mandibule se repositionne en avant. Je répète. Plus la convent postérieure est importante au niveau de la mandibule, plus on a d'extrusion de la molaire inférieure. Et donc la mandibule s'attaquera en rétroposition. Et la rétroposition crée une compression du condyle qui s'arrête de croître. Bon, comme on l'a dit avant, on sait que le condyle est un centre de croissance secondaire. Et donc voici l'impact ou l'effet ou l'impact de l'encombrement postérieur. Le troisième élément qu'on doit considérer, qu'on doit vérifier, c'est la perte du support occlusal. On doit tout faire pour garder le support occlusal. Et ça crée bien sûr une compression du joint. Et donc c'est les éléments les plus importants qu'on doit contrôler dans nos traitements, plus que toute autre chose. Si vous savez fixer le plan d'occlusion, si vous savez donner de la dimension verticale et du support occlusal, vous aurez traité la majorité de vos malocclusions. Si vous réglez l'encombrement postérieur, le plan d'occlusion postérieur, la dimension verticale, c'est bon, vous êtes de super et d'excellents pneumologistes. Parfait. Si je vous demande, si vous perdez du support occlusal, qu'est-ce qui va se produire? Bien évidemment, ça produit une compression des ATM. Voici un cadeau pour vous. C'est trois sphères. J'appelle les sphères de la connaissance. Pourquoi je commence ici? Parce qu'on a des outils, magnifiques outils, qui sont les mini-vis extraradiculaires, les infrazygomatiques pour les classes 2 et les buccal shelf pour les classes 3. Par contre, mais il y a un gros mais. Quand on fait une rétraction au maxillaire en utilisant une vis extraradiculaire, parce que la force passe sous le centre de résistance du maxillaire. Et donc le résultat va toujours, écoutez bien, toujours, extrusion des incisives, ingression des molaires. Ingression des molaires supérieures, égression des incisives. À chaque fois que vous faites une distalisation sur mini-vis, c'est ce qui va se produire. Si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est très mauvais pour un patient classe 2, parce qu'on va rendre un plan d'occlusion stiff, on va le rendre encore plus stiff. Vous savez maintenant ce que le mandibule va faire? Et donc la mandibule doit reculer encore plus. Et donc la mandibule doit s'adapter au nouveau plan d'occlusion.
et les résultats et une compression. So now I Maintenant, understand that yes, I have a problem to do with my ICC, but j'ai un outil puissant dans le minimalisme, I need to fix mais and take care. on doit réfléchir à comment l'utiliser. Parce que si on l'utilise pour distaller uniquement, In a beautiful class vous one. obtiendrez la classe 1 en But digitalisant. what about Par contre, vertical support? vous perdrez tout support Vertical support. And that vertical. happened to me in the in my Et first c'est ce qui m'est arrivé pendant les trois premières années où j'ai commencé à utiliser les minimismes. Je finissais mes cas en parfaite classe 1. Mais les patients revenaient et disaient, docteur, j'ai une douleur ici. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils touchaient leurs athénés. Quand je regardais le visage de ces patients, les patients étaient plus rétrognés. C'était terrible. Pay attention in. Et il faut faire très attention à ces détails. D'accord? To show you right now, Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est cette partie. we are going to observe and analyze one of Nous allons observer malocclusion in l'une des malocclusions les plus communes with orthodontiques. each class 2 Les subdivision. classes de In subdivision. which the characteristics are one Donc les caractères 101, classe 1 d'un côté, classe 2 de l'autre. question that we have to ask ourselves is this malocclusion. La question qu'on va se poser, dans cette malocclusion, Is it a skeletal malocclusion? est-ce que c'est une malocclusion squelettique ou est-ce que c'est une malocclusion dentaire Position, ou est-ce que c'est une occlusion fonctionnelle? but we have to make the correct diagnosis and not only Mais on doit faire le dental one, diagnostic because correct there en are regardant juste les dents. many more things involved in the malocclusion that I want to show. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit vous What montrer. is the best C'est quoi le meilleur I traitement? want that you observe this. Je veux que vous I observiez want ça. to remember you, your eye doesn't see that your mind never don't know. Donc rappelez-vous, vos yeux ne voient pas ce que votre Attention. esprit ne connaît pas. What do we see? Qu'est-ce que vous regardez là? I clearly see an Je vois clairement, lower midline deviation. je vois clairement une déviation, la médiane inférieure vers la gauche. Mais si on regarde plus, je vais voir deux différentes hauteurs du long d'occlusion. And then one side, the patient have, À and droite, the side, the patient have class 2, look. regardez, le long d'occlusion n'est pas le même. I Regardez want le niveau to de la 7. make this directly correlationship. Je veux que vous fassiez une corrélation If the directe nose entre ces deux. doesn't have enough vertical support. La classe 2 est due au fait qu'il n'a So, pas assez de all the support time that occlusal. you have class 2, you À chaque might fois, have to check the sheet. vous aurez une Okay, classe 2, vertical votre esprit doit toujours se répéter. Classe 2, pas assez de support The vertical. class 1 is a nice, it's like a flat. But Donc it's à class droite, two du côté de la is classe 1, c'est bien, c'est flat. The Par contre, à gauche, listen to me, the midline Écoutez-moi bien. always la goes médiane va to the toujours minimal vertical dimension. vers le côté où il y a le minimum de dimension verticale, And I le want them moins to de dimension react verticale. immediately. Et je veux commencer à agir The immédiatement. midline goes to the minimal dimension, vertical dimension. Si la médiane va vers le côté où il y a le moins de And then dimension maybe, verticale, okay, I put here, and maybe the mandible goes here. You know? Okay. So, donc s'il y a un côté qui a moins de dimension verticale, la mandibule va toujours dévier vers ce côté-là. this is not only in the white side, I mean teeth, Ce n'est pas, it's in the pink ce side. n'est pas uniquement sur le blanc que vous allez voir ce détail, vous allez aussi le voir sur le pink side, sur la gencive. Regardez les niveaux de gencive sont différents. You have to be sure that it's a real mandibular lateral deviation. Et donc, vous devez être sûr que c'est une déviation latérale de la mandibule. That is a real MLD. MLD, donc c'est When you don't mandibule have latérale any déviée. crowded teeth. When you don't have Quand tu n'as pas d'encombrement, and quand when il n'y a you pas de have cas a extraction, cavity and quand everything is okay and the sur le midline plan is dentaire here, tout va bien et que la médiane est déviée, for sure that c'est a sûr, MLD. pour sûr, vous pouvez être sûr que c'est une MLD ou une déviation mandibulaire. S'il vous plaît, pas de vis. Ne vous corrigez pas juste les dents. If the midline is here, Si la médiane est là, some screw here, and of course your chin is here.
Donc s'il faut corriger juste les dents, en fait, vous allez faire glisser les dents sur votre all the molaire mandible et in votre the right mandibule restera toujours déviée. position. Okay, sorry for this side. I don't know if they saw me. Okay, so if I ask you Si je vous what demande treatment plan will be quel for the plan de left traitement class two pour la classe correction, de gauche, pour corriger la classe de you gauche, will quel traitement? probably tell me Ouf, vous allez I probablement can me use dire, a rubber band. je peux faire I des can use a élastiques, des rubber band classes on de... this side. How can I strip in? Ou je peux Or faire I du can stripping, do a symmetry extraction. je peux faire l'extraction symétrique, I have this amazing tool. ou j'ai cet So outil I incroyable. want to put some force and of course I fix immediately. Okay. Ou sinon, j'utilise cette vis extraradiculaire The easy thing en intrazygomatique et je règle ça. is to place this mini screw in the ICC, but distalization that we expect to La digitalisation qu'on will espère be se produire, in the regardez bien ce qui va se passer. horizontal way. Ce qu'on espère, c'est un mouvement horizontal. The expectation is, okay, this is C'est the ça ce distalization. qu'on croit qui va se produire. But the real happening Mais is là, ce qui va se passer en réalité, c'est que le plan d'occlusion va tourner. this part Il va basculer en no anti-haut, vertical dimension enough. en And plutôt en sens now, horaire. even more. Les molaires vont s'agresser So, et le plan d'occlusion sera encore plus steep. for a beautiful class 1, Bien évidemment, vous aurez une classe 1, super classe 1, angular syndrome donc Angle sera très content. is class 1 theater. Le syndrome Edouard Angle, classe 1 thinker. Support of the Qu'est-ce conduct. qui se produit en termes de support So now you condigne? have a beautiful class 1 patient, but Donc, it's si vous under êtes- compression. Donc super classe 1, condyle But comprimé. because we don't have posterior support, and Parce qu'on n'a pas de we support increase the postérieur. vertical Et dimension. parce qu'on a réduit la dimension verticale. So this is the things that I want to C'est les choses in your mind. que je veux planter dans votre tête, dans votre esprit. Classe 1 d'un côté, classe 2 de l'autre. And if you do this, that is very easy. C'est très facile de faire ça, c'est très facile. Les patients vont être très contents et vous serez très contents. People who are thinking more Mais les gens qui than pensent of beyond plus the teeth, qu'en we termes dentaires, know that this on is sait no que vous venez de créer un gros problème au niveau candidien. because this probably get worse. Et ça va probablement s'aggraver. Let's talk about mandibular lateral. Donc maintenant, je me concentre sur les déviations mandibulaires This is latérales, MLD. I want to talk you about the characteristics. Donc je vous parlais des caractéristiques générales, en fait, des MLD. When you see the macroaesthetics in the Quand vous regardez la macroesthétique, donc le visage, le montant est dévié d'un côté. C'est des informations qui m'ont beaucoup embêté durant ma vie. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça. Oui, oui. Yes, go, Patricia. Because I have to agree. Okay. Go, don't worry. No, not the old concept. The concept that is in the books. Regardez le concept qu'il y a dans les articles. Mandibular lateral La déviation mandibulaire latérale est caractérisée, lisez bien, une croissance anormale et excessive de l'un des candides. C'est ce qu'on nous a appris. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la littérature, c'est ce qu'on trouve. Ça nous fait concentrer sur un seul côté. Écoutez-moi bien. Je ne vous parle pas des gens qui ont une hyperplasie candidienne. Je ne vous parle pas de ça. Ces patients, oui, doivent aller en chambre. Donc je vous parle de ces patients qui n'ont pas de condition médicale particulière, hyper candidie. Orthodontics in the world. Why? Because, again, why the lateral deviation is?
because abnormal and excessive Donc, growth on nous explique que la déviation latérale de la mandibule est produite par une croissance excessive et anormale du condyle, Okay. And associated with a deviation of the lower limb, the lower associée à une déviation du montant du côté non affecté. unilateral posterior crossbite, and Un crossbite postérieur unilatéral. okay, but this is the most disturbing things that I ever read in my life. C'est vraiment le truc le plus embêtant que j'ai lu dans ma vie. Facial characteristic La is caractéristique faciale la plus that's importante, why it's in red. regardez en rouge. The deviation La déviation du montant unaffected. du côté sain, du côté non affecté. Unaffected. Oh mon Dieu. So the articles and the literature say this side is perfect. Don't touch this side. Et donc, ce qu'on nous fait croire, c'est que ce côté-là est parfait. As well as Quand on parle du côté non affecté ou du côté sain, c'est-à-dire que ce côté-là est bon. Okay, everything that is lateral deviation. I have two main things. This side is grow anormally. Et donc, ce qu'on nous explique, c'est deux choses. Ce côté croît anormalement. Okay, good. Très bien. You want this. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Regardez bien. Regardez. When you have a MLD, Quand vous avez une MLD, une déviation latérale de la mandibule, look at the condyle. regardez le condyle. Regardez bien les condyles, ce qui se passe. I show you again. Je vous remontre encore une fois. Regardez ce qui se passe. It's supposed that this side is not affected because the chin is close to. Donc, on appelle le côté gauche non affecté parce que le menton se dévie vers ce côté. The real affectation. Mais par contre, c'est le condyle qui est réellement affecté. C'est le condyle qui est comprimé. 5% of this side have a pain. 85% des patients ont des douleurs de ce côté-là. Unloaded. L'autre côté ne fait jamais mal parce qu'il est en distracté, il est unloaded comme elle dit, déchargé. C'est pour ça que j'adore le concept de ces deux hommes incroyables. Dr Sato à droite et Dr Slavicek à gauche. I studied with Dr. Slavic in Vienna. Donc j'ai étudié avec lui à Vienne avant qu'il ne meure. For me, this is probably the most beautiful concept of. C'est le plus beau concept que j'ai rencontré. Look, Regardez bien. for them, it's a MLD is a Pour eux, functional adaptation. l'MLD est une adaptation fonctionnelle de la mandibule. To work. And have to work in a non-nice condition. The condition, which is the real condition in MLD. Look at it. Functional adaptation of the mandible. C'est une adaptation fonctionnelle de la mandibule. Occlusion in the presence of the difference Avec l'occlusion existante due of the lateral à une différence vertical dimension. de la dimension verticale latérale entre le côté droit et le côté What gauche. it means Qu'est-ce que ça veut dire? that in this side could be a flat occlusal plate Ça veut dire qu'un côté aura un plan d'occlusion plat stimulated condyle. et de l'autre côté on aura un plan And the other d'occlusion one is steep. a steep. This is the real for him. For Pour them, eux, the reason of the MLD. c'est la raison principale pour une déviation mandibulaire. Une perte de dimension verticale d'un côté. Okay. So now I have here, and with a logic you can fix. Avec une logique, vous pouvez régler le problème. This way, and this. Here you can move this and this. Okay. This adaptation is Cette adaptation restoration of the functional entraîne and structural une restauration de la fonction et des structures en équilibre. can work this patient with the different level of the occlusal plane or the facial region. And this is beautiful. I love this part. The displacement follows Le déplacement est la conséquence active transformation of the ATN. d'une transformation active des artères. That's why C'est pourquoi this condyle of the non-shift
Le côté non dévié, is growing. il est en train de croître When you see parce qu'il est stimulé tout simplement. here, you can Le see côté one condyle non affecté, more bigger than le the condyle est plus lent parce qu'il est stimulé tout simplement. because the flat occlusal plate, because it's unloaded, and this is Et donc il est unloaded, donc il est distracté. if you Et understand this, si vous comprenez ça, see that vous look at pouvez this voir, in this frontal regardez dans ce plan frontal ce que vous allez voir. Regardez ça. different level of this. Les différents niveaux. Regardez ça, vous allez voir. I remember you. Regardez bien. The midline goes to the minimal vertical. La médiane se dévie toujours vers le côté de dimension verticale And there is minimale. two different. Et il y a deux différentes MLD. One is La première, a translational MLD, and the other one is donc il y a rotational une déviation 30, right now. But it's two different MLD. il y a une rotation et il y a une translation. Et c'est deux choses différentes. I want to be back to the class 2 subdivision. Et je reviens maintenant à la classe de subdivision. Look, Je reviens. again, I want to show you. Look everything. Look at the occlusal plane. Regardez tout. She goes. Regardez le plan d'occlusion. High of the condyle. Regardez la hauteur des condyles. Ship side and Regardez le côté dévié non dévié, la dimension verticale. Regardez tout. It's, for me, it's amazing. Understand what I have to fix. You know, it's not only thick. So, in no ship side, Le côté non dévié, we have an qu'est-ce qu'on a? increase or normal position in the vertical dimension. Un accroissement, une augmentation de dimension That verticale. means it's growing. Et donc ce condyle est en train de croître, il est en train de grandir ou de We have croître. increased the vertical dimension. Par contre, du côté dévié, on a une perte de dimension verticale et un condyle comprimé. Et regardez la bascule du plan frontal, du plan d'occlusion. On a deux plans d'occlusion. If you put your patient without symmetrical, Si vous remettez le patient en symétrie, vous forcez la mandibule en symétrie, you can see exactly. vous pouvez voir exactement ce que vous avez à faire, ce que vous devez lever. This is in the frontal view. Ceci dans le point de vue frontal. Non shift in the upper figure. The non shift is probably in touch or maybe is excluded the molar. Et du côté non dévié, Shift side, donc les molaires sont en bonne position. Et du côté we dévié, have a space. on a un espace. Guess what? Et devinez quoi, cet espace occlusal qu'on a? This part. On doit The égresser mandible les prémolaires et molaires maxillaires d'un côté pour donner du support et centrer la main. Voilà comment on corrige une MLD. So always, I have another sentence that says J'ai une autre phrase que the mouth of the patient la tell you bouche du patient everything that you have vous to dit tout ce que vous devez faire, même en termes de millimètres, même en termes de chiffres. do this part. So as I told La bouche du patient vous donne toutes les infos dont vous avez besoin. there are two different Deux types types of de lateral deviation, la tête de déviation latérale de la mandibule, rotational and translational. rotationnelle et And now, I transactionnelle. will show you this. Look at Regardez bien à how ça. the temporal bone. Regardez le bon temporal, comment il bouge. Look at how temporal bone. Regardez l'os temporal, That's comment why il the bouge. condyle can go Et c'est pour ça que le condyle peut aller en arrière, en like avant, this, down and forward, and the en condyle bas goes et en arrière. back and inward. Et d'un côté, il va à l'intérieur et en arrière. D'un côté non affecté, en bas et en avant, The concept that et du côté affecté, en haut et en arrière. you're late. Okay. This is the thing that I never go, oh my God, this concept is so real for me because in the beginning. Patricia, 10 minutes left. Oh no. Okay. I'm keeping the time. Okay. Okay, look at this. Regardez ça. Look at the bone. Regardez l'os. This is so. C'est- so in detail.
C'est passionnant ce qu'elle va montrer. that you see that the temporal Regardez le temporal. bone is moved, and of course, Bouge. after this push the condyle. And Et il pousse le condyle. Quand il bouge le temporal, il modifie la position de la cavité globale. why this part is moving? Pourquoi cette partie bouge? Have a sliding joint. Parce qu'on a un joint de glissement. See a video Regardez-la bien. that the hernia suture in adults patient Car contrairement à ce qu'on croit, les sutures chez les adultes bougent. Parce qu'il y a un joint et non une suture. C'est ce qu'on appelle sliding suture. Donc une suture de glissement. Et donc une compression du condyle peut modifier la position de l'os temporal. Parce qu'il y a un joint ici. Et ce n'est pas une suture uniquement. Et la hauteur des molaires, en la modifiant, on peut régler ça. Regardez ce qui se passe. C'est très important. Ça va tout expliquer tout ce que vous devez comprendre et ce que vous devez faire. C'est aussi les résultats de très nombreux recherches du Dr. Cobo. Regardez le sliding joint entre le temporal et le pariétal. Quand le condyle est comprimé, tous les os bougent. Regardez, j'ingresse les molaires. Quand les molaires ont différentes dimensions verticales des yeux, la mandibule se dévie. Regardez quand elle dévie, quand on réduit la dimension verticale d'un côté, hop, la mandibule se dévie du côté où il y a le moins de dimension verticale. Mais qu'est-ce qui se passe aussi en arrière? Pas uniquement au niveau de la mandibule, tout est affecté, tous les os de la face sont affectés, pas uniquement la position mandibulaire. Si le plan d'occlusion est symétrique, vous aurez une classe 2 ou une classe 3, sans déviation de la méthode. Si le plan d'occlusion est symétrique, une classe 2 et une classe 3, sans déviation de la méthode. Comment vous pouvez régler ça rapidement? Vous devez comprendre ce qui se passe dans la bouche, à l'intérieur de la bouche. Où est le vrai problème dans une déviation latérale? Vous devez évaluer cette partie. Regardez le plan d'occlusion. Si les molaires supérieurs du côté dévié sont très bas, ça veut dire que les molaires du bas, ils vont s'égresser. Et donc la mandibule et la médiane se déviera du côté où il y a le moins de dimension verticale. Et du côté opposé, on aura de l'égression quand on s'attriste au niveau de la molaire maxillaire. Je l'explique. Essayez de vous montrer ça à travers une case, ça va être peut-être plus intéressant. Regardez ce patient-là. C'est un patient dans sa vingtaine, entre 20 et 30 ans. Je pense qu'on est 27 ans à peu près. Donc, pas de croissance chez ce patient. Regardez l'occlusion. C'est pas évident. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans les classes 3, avec une déviation latérale de la mandibule, le côté non dévié est toujours en classe 3. Le côté non dévié est toujours en classe 3 plus important. Classe 3 veut dire qu'il y a une légère déviation. Classe 2 sont les plus durs. Donc le nombre des côtés non déviés est toujours classe 3. Le plan d'occlusion est très plat de ce côté. Patricia, can you get closer to the mic? I can't hear you. English, please. Pour les patients en classe 3, avec une déviation latérale mandibulaire, le côté non dévié, toujours en classe 3. Mais le côté dévié, il peut être en classe 1, en classe 3 ou en classe 2. Il peut
Il peut avoir une petite classe 3 et une grosse classe 3 d'un côté. Il peut être une classe 1 d'un côté et classe 3 de l'autre. Il peut être classe 3 et classe 2 de l'autre. S'il est classe 1 du côté opposé, c'est la déviation la plus importante. Regardez la déviation. C'est une norme de déviation. Voici la déviation. Quand je traite ces patients avec le concept de Sadao Sato, vous avez un crossbite. Ce n'est pas un réel crossbite. Ce n'est pas un réel crossbite. Regardez les dents du côté non dévié. Obviously, if your mandible goes here, the teeth, this non-chip side goes through the lower. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les dents maxillaires s'adaptent à la position mandibule. Et regardez bien les prémolaires maxillaires en haut à droite. You have to expand this. Elles se compriment, elles vont vers l'intérieur pour rattraper la position mandibulaire. C'est une compensation transversale. Et donc on doit élargir le côté droit plus que le côté antrosomaire. I want to know exactly the real problem. Donc je veux comprendre le vrai problème. Et je demande aux patients de se mettre en médiane centré. Et maintenant je peux voir clairement ce que je dois faire chez ces patients-là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois élargir le maxillaire. Is a symmetric class 3. Et vous pouvez voir que maintenant c'est une classe 3 symétrique, une fois que je le centre. And the real problem is Et le vrai problème transversal, il est à droite, il n'est pas à gauche, contrairement à ce que je croyais. overlay, Donc je mets un mulligan overlay pour faire l'expansion. MLT, Donc on peut voir que c'est une réelle déviation mandibulaire. which was my treatment plan. Et quel était mon traitement? Mini screw in the buccal shelf. Donc mini-vis au niveau du buccal shelf, parce qu'il avait une compensation dento-alvéolaire, une classe 3 dento-alvéolaire associée. To fix the vertical Mais je dois régler le problème vertical de ce patient. in his face change. Parce que je veux changer toute sa face. Face for a better way. Pas sa mandibule uniquement, toute sa face. And Donc je mets des mini-vis, je recule cette partie, mais this part, but I'm always thinking about the vertical. je pense toujours à la dimension verticale. See, Vous pouvez voir. I have I'm visualizing. Donc je visualise cette partie. And in the ship side, Et du côté dévié, increase the vertical du tension. côté, j'augmente la dimension verticale du côté dévié avec un bail turbo. Elastics, vertical Et elastic. j'ai les élastiques verticaux In the certain time, pour augmenter la dimension verticale du côté dévié. develop this transversal. Et donc très rapidement, il développe un bon sens transversal. Mate, look here. Regardez bien ici. A step up, J'ai mis un step up non ship side. du côté non dévié A step down, et un step down entre 3 et 4. Il y a un step down du côté dévié et un step up du côté non dévié. and also torque in this patient. Et bien évidemment du tort. Torque in this patient. Now I have this. Regardez, tout de suite la mandibule se centre. Quand je change la dimension verticale et les plans d'occlusion. Regardez les yeux. Change. Ne regardez pas que la mandibule. La mandibule s'est centrée, oui. Mais regardez les yeux, comment ça change. Bipolar plane. Regardez le plan bipupillaire, comment il change. One is Regardez les oreilles. upper than the other. L'une est plus haute que l'autre au départ. Everything in his face is Tout dans son visage is in a torsion. est en torsion. Tout dans son visage est en torsion. The temporal bone Parce que rotates l'os temporal the side tourne. of the shift side there. tourne du côté shifté, This bone rotates. en déviation. So it's like Et donc l'os temporal tourne en dedans. the condyle. Make this. Et donc il y a une rotation du condyle, So this du temporal, pardon. push to Ce qui- push forward, and this push. Et donc à droite ça pousse devant et à gauche ça pousse en That's arrière. why the people see like a here is like a bite in this in this place. And after that, I made some vertical arrangement.
Et donc j'ai mis après avoir réglé le vertical, une patiente, et contrairement à ce qu'on croit, ces os-là, les temporaux, sont toujours en réadaptation constante. Je me dis, oh mon Dieu, tous les concepts de salto, que ceci est un joint de glissement entre le pariétal et le temporal. Ça peut changer et affecter la hauteur des yeux. J'étais impressionné la première fois que j'ai réussi à faire ça sur un patient. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je peux vous donner un outil. C'est pas les vis. Je veux que vous preniez en considération encore plus important. Et maintenant, je comprends plus cette vidéo. Je veux que vous regardiez cette vidéo parce que c'est hyper important pour comprendre ce qui se passe. Pas uniquement en termes de position mandibulaire, mais sur l'impact facial. Et donc, tous les plans sont remis en symétrie, sur le même niveau vertical. Je suis très très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi. Ça fait 2 ans exactement, jour pour jour. Donc le 10 décembre, que ma maman est morte, est décédée à cause du Covid, et je vous demanderai de faire une prière pour elle. Et je suis là avec vous, avec tout mon amour, tout mon cœur, et je suis là pour vous aujourd'hui. Et que vous avez un ami, une amie pour toujours. Quoi que vous ayez comme question, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de plus de détails, je réponds toujours.